Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des chips de kale, qui est une variété de chou dont on parle beaucoup. Je mettrai sous la vidéo les liens vers des articles que nous avons fait, Nadège ou moi, parlant du kale, avec même un article qui donne des adresses pour acheter des graines. Et vous aurez toutes les informations sur les qualités nutritionnelles du kale. Vous avez des variétés comme ça, celles-là sont des variétés frisées. On l'appelle en français du chou demi-nain frisé, chou frisé demi-nain, je crois. Donc il y a le vert, le rouge, enfin violet, rouge foncé. Et puis il y a des feuilles plus lisses aussi. Des chips de kale que j'ai remplacées par des épinards. Les recettes qui vont avec le kale, pour faire les chips, vous pouvez le remplacer par des épinards, voilà, et moi je les préfère. Voilà, je dois dire que ce que je fais quand je fais des chips à la maison, je préfère ceux qui sont faits, enfin celles qui sont faites avec les épinards. Et comme j'avais pas assez d'épinards, j'ai mis pas tout à fait la moitié de kale aussi avec. Voilà. Alors vous enlevez, oui là j'ai enlevé les tiges, j'ai enlevé les tiges autant que possible, là c'était des petits épinards tendres. Alors là je vous montre ce que j'ai fait. Les grosses tiges du kale, vous les enlevez parce que ça devient du bois quand c'est déshydraté, c'est très très dur et c'est pas du tout confortable. Donc voilà, vous faites comme ça et vous gardez les tiges. Alors les tiges, vous pouvez les utiliser dans vos jus, peut-être pas dans vos smoothies, mais pour faire du jus, c'est très bien. Et les épinards, j'ai enlevé les queues un peu dures. D'ailleurs, vous voyez toutes les tiges, je les ai gardées pour mon jus quotidien. Alors, pour faire ces chips de kale, je dois dire quand même que c'est une recette de Kate Wood. J'adore cette recette, elle est très simple. En plus, elle n'utilise pas de noix, mais des graines de tournesol, qui sont quand même un produit, pour nous en France, un produit local. Et donc Kate Wood, qui est une crudivore végétalienne depuis plus de 20 ans, qui a élevé 3 enfants, 3 fils qui sont maintenant adolescents, donc une longue expérience de l'alimentation crue végétale. Elle donne des ateliers, elle a écrit plusieurs livres. Ici, celui-là, cette recette est extraite d'un livre qui s'appelle Eat Smart, Eat Raw, que je n'ai pas, mais par contre il y a celui-ci qui est cru, qui est formidable aussi, qui a beaucoup de recettes très intéressantes. Certains l'aiment cru. On peut encore le trouver sur Amazon, je crois. Un peu difficile à trouver maintenant parce qu'il n'a pas été réédité depuis un certain temps. Et puis, alors ces deux premiers étaient en français, les autres sont en anglais. Là c'est Raw Magic, qui a des recettes un peu plus, on va dire un peu plus originales, parce que les recettes utilisent beaucoup de compléments divers et variés. De super aliments, ce qu'on appelle les super aliments maintenant. Alors pour faire ces chips de kale, donc vous préparez, là j'ai 1 kg de verdure. Si vous voulez en faire moins, vous diviserez toutes les quantités par 2, quoi, voilà. Je mets donc, alors vous faites tremper vos, alors là j'ai 2 tasses, je sais pas ce que ça représente comme poids, ça 2 tasses, ça fait 250 grammes de graines de tournesol que j'ai fait tremper. Vous les faites tremper quelques heures, 2 heures ça peut suffire. Si vous les laissez la nuit, vous le faites la nuit. Que vous mettez, alors vous les égouttez bien, vous les rincez et puis vous les mettez dans votre blender. Voilà. Toujours tremper vos graines, hein, on en a souvent parlé. Toutes les graines devraient être trempées. Graines oléagineux pour éliminer les inhibiteurs d'enzymes qui perturbent le métabolisme du calcium, du fer dans le corps.
Donc vous mettez ça, vous mettez, alors normalement ce serait 2 dattes, je n'avais pas de date, j'ai pris de la pâte de date, alors voilà, la pâte de date, c'est de la, voilà, en paquet de chez Rapunzel, j'ai pris ce qui me semble être l'équivalent de 2 dates à peu près, mais j'ai pas envie que ce soit non plus trop sucré, même si c'est un sucre naturel. 2 gousses d'ail. Alors tout ça c'est pour 1 kg de feuilles, hein, je vous rappelle. Si vous voulez faire la moitié, ce qui peut être très suffisant, vous mettez une seule gousse d'ail. Ça c'est 1 cuillère à café qui correspond à ça, à 5 ml de sel. Un demi-oignon. Alors un demi-oignon moyen, hein, quand on dit demi quelque chose, c'est toujours des tailles moyennes, c'est pas ni un petit ni un énorme oignon. Alors un demi-oignon moyen. Là c'est le jus de 2 citrons. Alors là moi ça me fait 12 centilitres et demi. Maintenant c'est pareil, les citrons sont pas tous donnent pas tous autant de jus les uns et les autres, donc vous utilisez des citrons moyens, et puis vous goûterez et vous verrez si ça vous semble suffisamment acidulé. C'est pas grave s'il y en a un peu plus ou un peu moins, il vaut mieux un peu plus peut-être d'ailleurs. Et là c'est 1 tasse d'huile d'olive, ce qui fait 25 centilitres d'huile d'olive, et puis 1 tasse aussi d'eau. Voilà, maintenant tout y est, là il y a de quoi faire la sauce qui va enrober les feuilles vertes pour faire les chips. Donc je vais faire donc voilà, normalement ça doit être assez mixé, c'est assez crémeux. Si j'ai une cuillère là pour vous montrer un peu la consistance, voilà, ça fait une consistance comme ça un peu crémeuse pour bien enrober les feuilles. Voilà. Alors tout ça, je peux donc cette sauce, vous allez en enrober ces feuilles. Alors là le travail va être un peu relever vos manches. Alors vous pouvez mettre des gants si vous voulez, des gants fins en latex. Moi, quelquefois je suis obligée d'en utiliser, mais souvent je préfère des mains bien propres et bien lavées que des gants qui servent un peu à tout, comme on voit quelquefois chez les fromagers, où le fromage, les gants servent un peu à tout. Donc voilà, je vais me rincer les mains. Continuer. Alors, je vais tout mettre, là ça va être un travail. Alors, les morceaux de kale que j'ai mis dedans, vous les mettez en morceaux relativement grossiers, c'est pas grave, parce que quand ça va être séché, vous pourrez les casser facilement, ce sera sec. Les épinards, c'est pareil, mais là c'est des petites feuilles. Quand c'est des grandes feuilles, éventuellement, vous pouvez... Mais de toute façon, vous les déchirez facilement après. Donc, vous allez mettre tout, normalement toute la quantité y va. Les produits sont faciles à trouver, il n'y a pas de produits exotiques. Bon, les graines de tournesol, on en produit en France. C'est plus digeste à mon avis que les oléagineux. Les chips de kale, c'est vrai que j'aime beaucoup ceux que vend Nadège dans la boutique Market Veg, ils sont absolument délicieux. Moi mais souvent c'est avec souvent elles sont faites avec des noix de cajou. Les noix de cajou c'est délicieux, et dans le monde du cru on les utilise beaucoup parce que parce que c'est ce qui rappelle le plus la crème, enfin les produits laitiers. Mais il faut bien dire que bon, c'est pas l'idéal pour toutes sortes de raisons. J'avais posé une question un jour au docteur Cousins pour lui demander pourquoi il déconseillait les graines
les graines de... les noix de cajou, et il avait répondu que ces noix contenaient jusqu'à 26 mycotoxines. Donc ben voilà, c'était pas vraiment idéal pour les intestins, et surtout pour les gens qui auraient des problèmes de candidose ou de fragilité intestinale. Maintenant, pour le système hépatique, c'est pas non plus terrible. Si vous en mangez une fois de temps en temps et que ça ne vous rend pas malade, c'est à vous de voir, hein. Mais il vaudrait mieux ne pas s'en gaver. Les graines il ne faut pas en abuser non plus, mais il ne faut pas davantage en prendre trop souvent, quoi. Bon, alors là, on y va allègrement. Vous mélangez tout. Il faut essayer d'enrober, en fait. Vous essayez d'enrober. Les feuilles vont tomber, hein. Elles vont être un peu massées par cette opération. Et donc, elles vont tomber un peu, elles vont s'effondrer. Voilà, déjà ça commence à s'effondrer. Et là, il faut essayer qu'il y en ait un peu partout, sinon ça va faire des paquets. Non, surtout dans le kale qui est plein de... Enfin, celui-là du kale frisé. Et donc, il a plein de... Bon, alors si vous n'êtes pas comme moi, vous n'aimez pas mettre la main dans les pâtes, moi ça ne me gêne absolument pas parce que j'ai l'impression de mieux communier avec la nourriture, avec les aliments. Mais tout le monde n'aime pas ça, donc vous mettez des petits dégants fins, quoi, voilà. Alors après, on va les mettre sur les plateaux du déshydrateur. Alors si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez aussi les mettre dans un four, à condition de mettre à température la plus basse. Si vous avez un four qui descend à 50, c'est très bien. Vous laissez la porte ouverte, un peu entrouverte, et vous surveillez. C'est moins pratique évidemment qu'un déshydrateur, mais ça peut faire l'affaire. Moi au début, je n'avais pas de déshydrateur, hein. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc vous pouvez quand même en faire en utilisant un four, mais à température basse. Ne les cuisez pas, ce serait quand même dommage. Vous laissez ouvert, entrouvert, et vous surveillez, et vous tournez éventuellement le plateau pour que ce qui est devant va derrière, et de façon à répartir un peu le séchage. Alors, dans un déshydrateur, bien sûr, c'est autour de 43 degrés centigrades, et il faut en tout environ 18 heures de déshydratation, mais c'est vous qui voyez. Vous allez au bout de peut-être d'une nuit ou de 5-6 heures, vous allez voir comment de temps en temps vous jetez un œil, éventuellement vous les tournez, vous détachez celles qui sont trop, ça fait des paquets, voilà, des paquets de pâtes éventuellement, et donc vous les détachez si ça fait des trop gros paquets de sauce dans un coin pour que ce soit plus réparti. Et puis vous les remettez jusqu'à ce que ça vous convienne. 18 heures c'est une moyenne, mais c'est voilà, plus c'est croustillant, mieux c'est. Et après vous pouvez les garder, si c'est bien au sec, dans une boîte hermétique, vous pourriez les garder un mois, hein, facilement. Mais ça m'étonnerait que vous les gardiez un mois, quoi. Normalement quelques jours c'est mangé. Donc voilà, à mon avis, là c'est bon. Donc je vais pouvoir les mettre sur les plateaux. Je vais aller en chercher un là, un plateau de déshydrateur. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà ce que ça donne. Voilà, elles sont à peu près toutes enrobées. Bon, je vais remettre les mains dans la sauce. Voilà. Après, vous les détacherez comme vous voulez, hein. Vous pouvez les briser, c'est pas grave, hein.
Alors donc je vais mettre, bon, je vais mettre les quantités, vous verrez les quantités, les proportions aussi des ingrédients sur l'écran. Voilà, vous étalez comme ça jusqu'à ce que ce soit fini, que vous ayez vidé votre... Donc voilà, le dernier plateau a été mis. Donc là, ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plateaux de déshydrateur. Donc je vais les mettre à environ 43 degrés. Alors voilà, les chips sont sortis du déshydrateur, enfin elles sont à point. Je vais les sortir petit à petit. Voilà ce que ça donne. Alors ça c'est au bout d'environ 18 heures. À mi-parcours, je les ai retournés. Alors vous les retournez et en même temps vous les séparez quand il y a des petits paquets qui se sont agglutinés pour éviter qu'il y ait trop de sauce coincée entre les feuilles. Alors voilà ce que ça donne. Alors vous avez là le kale et les épinards. Et voilà, et vous les mettez dans une boîte hermétique, si vous voulez que ça ne se ramollisse pas. Mais à mon avis, vous les mangerez très vite. Voilà, je vous souhaite bon appétit et bonne fabrication. C'est très facile à faire. Je vous rappelle que vous pouvez le faire avec toutes sortes de feuilles. Mais surtout, essayez d'enlever ça dépend quelle feuille vous avez, mais d'enlever les tiges qui se transforment en bois quand c'est sec, quoi. Voilà, à plus tard, au revoir.